Donc coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage. Voilà, j'espère que ça va au niveau de l'angle de vue. J'espère que ça va. Donc on va faire un petit tirage, tout simplement en utilisant donc, je vais voir pour utiliser les charmes, hein, donc comment dire, les breloques avec les dés divinatoires. Je vais vous montrer. Vous voyez les dés divinatoires, voilà, c'est comme ça. Et puis les petites breloques, ainsi que avec la date, etc. Et on a le tapis, donc ici où il y a tous les domaines. Voilà, que j'utiliserai également. Alors voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais un petit peu toucher le micro, donc je suis désolée si il y a un petit peu de bruit. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot Art Nouveau. Voilà, je voulais prendre un autre tarot, quoi, tout simplement. J'ai ressenti celui-ci, donc on va voir qu'est-ce qui va ressortir, tout simplement. Je vais enlever les cartes. Vous voyez, c'est ceux-là. Je les enlève. Et on y va. On va voir de quoi ça parle. Oula, ça s'est tout de suite retourné. Ok, donc je l'ai pendu à l'envers, avec le 8 de denier à l'envers. Donc, on voit ici qu'il y a une situation, une situation quand même qui, comment dire, qui se débloque. Voilà, au niveau d'un projet, voilà, une situation, voilà, au niveau d'un projet, peu importe quel projet, hein, ça dépend de votre situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Ok, on a le 5 de bâton avec le 6 de bâton. Donc ici, en fait, on me parle tout simplement d'un conflit qui va se régler pour vous. Ça sera vraiment favorable pour vous. Donc ici, si vous avez eu par exemple une dispute, un conflit, que ce soit au niveau d'un projet, donc au niveau financier, professionnel ou au niveau sentimental, ici, vraiment avec le 6 de bâton, ça se... comment dire, les choses se règlent, hein. Ça c'est clair, on a la réussite, la victoire. Enfin, vraiment, c'est une très très belle carte. Très 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 belle carte ici, le 6 de bâton, ça va dans tous les sens. Mais il y a toujours une personne ici qui a du mal à laisser une énergie du passé. Ouais, qui l'a beaucoup blessé. Vous voyez, le 3 d'épée. Il y a une personne qui n'arrive pas à laisser une énergie du passé. Ce n'est pas vous. Je ne pense pas que ce soit vous. Je vais quand même demander. Merci Seigneur. Ouais, c'est pas vous, non, non. C'est un valet de bâton. Donc c'est plutôt une énergie masculine qui en fait essaye de laisser une énergie du passé mais n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai une autre personne, ok d'accord, en fait on me parle d'une personne qui a beaucoup de désirs vis-à-vis de vous, hein, qui vous visualise même, hein, mais qui est encore dans des énergies voilà, du passé. Elle reste blessée par rapport à certaines choses de son passé qu'elle n'arrive pas à retirer. Et on a une autre personne, donc ce cavalier de coupe, qui arrive vers vous parce qu'il y a une situation qui se débloque pour lui ou pour elle. Et cette personne arrive vers vous tout simplement pour vous dire des mots d'amour, ou vous déclarer tout simplement son amour pour vous. Hein. J'ai le 9 de coupe ici, donc c'est très très bien. Alors, on va voir ici par rapport à ces conflits qui se règlent là, parce que là, je sens que c'est vraiment pour vous là, cette énergie. Merci. On a le roi d'épée. Donc oui, c'est bien une situation qui est assez difficile, où vous allez vraiment trouver victoire, hein, vraiment. Mais il y a eu une dispute ou un désaccord avec une personne qui est assez froide, assez compliquée, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui est beaucoup, qui est assez froid. Enfin, j'entends beaucoup dans l'ego. C'est quelqu'un beaucoup dans l'ego. Ouais, c'est ça. Et j'ai le roi de denier aussi. Donc oui, c'est une personne aussi qui est assez confortable au niveau matériel, financier, professionnel. C'est quelqu'un d'assez confortable à ce niveau-là aussi. Hein, vous voyez si ça vous parle ou pas, évidemment. Mais par rapport à ce conflit ou par rapport à ce désaccord, en tout cas, que vous avez eu avec cette personne ou que vous avez là maintenant avec cette personne, eh bien, il y a une issue favorable. Voilà, une belle réussite.
Vraiment ici, très très belle réussite pour vous. Bon, on va se pencher sur cette personne qui arrive en secret. Donc là, c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui vient vraiment en secret, hein, avec la papesse. C'est quelqu'un qui est... Vous ne voyez pas, en fait, cette personne arriver. Hein. Vous ne le voyez pas arriver. Alors, là, j'entends que vous ne voyez pas cette personne arriver parce que, justement, il y en a deux. En fait, il y a deux énergies. Il y a cette personne qui arrive vers vous et l'autre personne, que je vous disais, elle est bloquée dans le passé. Avec, au niveau de ses énergies, en tout cas, elle est bloquée dans son passé par rapport aux blessures qu'elle a subies. Donc, c'est pour ça, en fait, que vous ne voyez pas cette personne ici arriver vers vous parce qu'il y a ces deux énergies qui sont là, en fait. Ok, j'ai l'empereur. J'ai l'empereur ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à l'empereur? S'il vous plaît, merci. Ah. On me dit que c'est quelqu'un, avec le 6 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un qui tout simplement donne beaucoup, qui a un cœur très généreux. C'est une personne généreuse. Voilà, elle donne sans compter. Si elle doit vous aider, elle vous aidera. Si elle doit aider même quelqu'un, voilà, peu importe qui, en fait, elle aidera. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, j'ai le 2 de bâton, le 9 de denier, le 4 de bâton. Donc là, c'est vous qui vous dirigez, vraiment, avec l'impératrice. Vous vous dirigez vers le 4 de bâton, vers des célébrations, la fête, vraiment super, quoi. Et peut-être même vers une union, hein, donc ici. Mais je vois le 9 de denier, donc pour moi, c'est plutôt vers des célébrations, vers en fait, vers de nouvelles énergies, vraiment pour vous, qui vont vous combler, quoi. Voilà, vous combler. Pendant que cette personne, 2 de bâton, là, vous voyez, pendant que cette autre personne, elle est là, en train de se demander quelle direction prendre. Et ce 2 de bâton, c'est ce valet de bâton. Mais en tout cas, cette énergie ici, donc, cet empereur ici, qui est très généreux, qui a vraiment le cœur sur la main, eh bien, c'est vraiment cette personne qui se dirige vers vous pour vous offrir son cœur. Mais vous ne la voyez pas arriver. Hein. Ah oui, oui. 9 de coupe, vous êtes vraiment son souhait, donc il a envie de réaliser ce souhait ici avec vous, et il va bien parler avec vous, hein, effectivement, hein, 8 de coupe, voilà, et puis il arrive très très vite, hein, quand même, hein, 8 de bâton, c'est quand même une énergie, on y va, on avance, on accélère, c'est plutôt de l'accélération, quoi, donc vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, là, de cette personne, hein. Ouais, assez rapidement, et ça sera les célébrations, vous voyez, ça sera les célébrations, hein, vraiment... Vous allez célébrer cela, hein. Vous allez être contente, en tout cas on a la joie. Donc vous allez être très très contente de voir que cette personne vient vers vous. Donc on va voir hein, avec les breloques qu'est-ce qui ressort. Et puis bien sûr j'approfondirai aussi hein, avec les tarots s'il y a besoin. Donc on y va, c'est parti. On va d'abord prendre les dés. Alors j'espère que vous voyez bien et tout, j'espère que voilà que ça va. Là, je suis en train voilà, d'essayer de voir pour un angle un peu mieux parce que j'ai un nouveau support, donc j'essaye de faire au mieux en fait pour que vous voyez bien et que ce soit un petit peu au-dessus comme avant, enfin comme il y a quelques jours. Donc voilà, j'espère que ça va convenir. Sinon j'essaierai de le mettre un peu mieux, mais voilà, j'espère en tout cas que ça va être mieux. Allez, c'est parti. Ah voilà, au niveau de la carrière et de l'entreprise, donc vous voyez au niveau professionnel, on a bien ici cette énergie, vous voyez, de paix. Donc c'est génial parce qu'on voit que ici au niveau donc financier, professionnel, surtout au niveau professionnel, au niveau de votre travail, ici, donc ça vous parle hein, de votre carrière et tout ça, eh bien on voit que vous allez trouver vraiment la paix. Vraiment, il y aura une paix, il y a quelque chose qui va s'apaiser, quoi. Vraiment. Ah, ici, au niveau de l'amour et des relations, on a cette personne, vous voyez, ce prince-là, cette grenouille qui devient un prince. Hein. Donc, on a un changement ici. Hein. Donc, on a quelqu'un qui change. Ah, ouais, on me le confirme bien. On a quelqu'un qui change ici, vraiment. Hein. Et qui était bloqué. Alors là, on me dit que cette personne, elle était entre deux
entre deux personnes ou entre deux situations, c'est-à-dire entre vous et une situation ou entre vous et une autre personne. Mais là, en gros, pour moi, il y a un gros changement ici. Il y a un gros changement. Ici, au niveau de votre bien-être, il y a un besoin de prendre soin de vous détendre, mais vraiment de vous détendre. Même les muscles, tout ça, vous voyez, je sens que voilà, c'est assez crispé, c'est assez tout comme bloqué comme ça. Donc il y a vraiment ce besoin de débloquer tous vos muscles, donc vraiment de vous détendre en faisant par exemple des méditations, des soins, pour vraiment vous apaiser, vous détendre, même des tisanes pour le bien-être, quoi. Hein, n'hésitez pas aussi. Et nous avons donc ici, oui, vous allez avoir une illumination, il y aura un éclaircissement ici, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit là. Oui, voilà, il y a une personne ici qui va vous éclairer. Il y a quelqu'un qui va vous éclairer par rapport à votre bien-être. Donc peut-être que c'est par rapport au tirage. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, c'est vrai. Alors là, on parle d'argent. Donc oui, je pense que c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes beaucoup préoccupé par l'argent ou par votre profession, etc. Mais on vous dit que les choses vont s'apaiser. Hein. Ça va vraiment s'apaiser. Allez, on va voir avec les breloques. Merci Seigneur de dire le plus possible de détails, si c'est possible. Donc déjà, on vous parle de temps. On vous dit qu'ici, vous avez votre chemin, quoi. Voilà, votre chemin que vous cherchez, il arrive. Il faut juste prendre le bon chemin. Voilà. Et j'ai la lettre A. Bon, on va voir pour la suite, là. Au niveau financier, hein, oui, on voit qu'il y a vraiment une guérison ici je ressens grâce aux prières, grâce aussi, à vos prières, l'amour de soi également. Vous êtes en tout cas en pleine transformation. Vous voyez avec le papillon, vous êtes en pleine transformation pour tous les domaines ici, pour tous les domaines. Vous avez votre ange ici qui est là. Et on a la trompette. Donc c'est clair, pour moi ici vraiment, pour moi la trompette c'est le jugement dernier, donc pour moi vraiment il y aura un renouveau, une renaissance, mais dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui va s'illuminer. Et on a ici la famille, dans la famille, pardon, on voit ici qu'effectivement, on a un lien qui est très très fort. Donc vous avez un lien d'âme, vous voyez avec les deux signes, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un qui ne peut pas se briser. Voilà, c'est un lien d'âme, il ne peut pas se briser, il ne peut pas se couper, tout simplement. Donc ici, on voit que, voilà, au niveau des finances, hein, je reviens là-dessus, on voit qu'il y aura des communications, parce qu'il y a des communications, j'ai l'impression, qui sont bloquées un petit peu au niveau financier, hein, pour ceux à qui, évidemment, ça parle au niveau des finances et au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont bloquées parce que vous devez écouter votre cœur. Il faut que vous faites des choses qui en fait, que vous ressentez au fond de votre cœur. Vous devez le ressentir, vous devez être dans cet amour de ce que vous faites, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait. Mais surtout, avec Jésus, vous voyez, la croix de Jésus, surtout avoir la foi en vos projets, en vos capacités, en votre potentiel, parce que la pièce du puzzle, hein, qui manque ici, c'est tout simplement le fait d'écouter votre cœur et donc d'avoir la foi. Parce que vous êtes la reine ou le roi, vous êtes l'impératrice surtout ça. Voilà, donc vous êtes capable, vous avez ce gros et énorme potentiel pour vraiment faire en sorte que cet apaisement, que cette sérénité au niveau financier et professionnel arrive. Et vous voyez, j'ai le R comme la richesse, voyez. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui peut venir à vous, et c'est la richesse qui peut venir à vous. En tout cas, voilà, très très belle transformation. Et j'ai le chiffre 11 qui parle pour moi des flammes jumelles, lien d'âme, âme sœur. Donc ici au niveau, vous voyez, le chiffre 11 qui ressort, donc vraiment au niveau ici de l'amour, vous avez vraiment un lien ici. Il y a une famille, c'est quelqu'un de la même famille d'âme que vous. Ouais, beaucoup d'alchimie, beaucoup avec Pluton, là on a beaucoup d'alchimie. Vous allez ressentir au fond de vous, à un moment donné, vous allez ressentir quand même des énergies aussi de Kundalini, hein, c'est-à-dire que c'est l'énergie de la sexualité sacrée qui peut vraiment... et l'énergie aussi de... Comment dire ?
Ouais, du bélier ici, j'ai le bélier. Donc, vous voyez, énergie de feu ici, avec le bélier. Donc, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de désirs qui vont vraiment s'ouvrir, quoi. Vous allez ressentir énormément de désirs. Hein. Voilà, je regardais un petit peu combien de temps il me reste, mais ça va. Ça va, ça va. Donc, je vais un petit peu approfondir ici. Au niveau amoureux, hein, avec ce lien ici qui ne peut pas se couper, on va voir. Hein. Et puis surtout aussi ce désir, cette passion énorme. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Alors là, ils sont tous à l'envers par contre. Donc non, non, on va pas... Je vais recommencer, je vais bien mélanger. Ah d'accord, là on me dit que non, c'est parce qu'en fait, c'est pas celui-ci. C'est l'autre que je dois prendre. D'accord, c'est le symbolon. Donc on y va. Il faut écouter quand on reçoit des messages en nous. Bah, il faut les écouter, hein, c'est tout. Donc c'est parti, on y va. Alors, amour, relation. Je vais le passer un petit peu sous l'encens. Voilà, je sens qu'il faut passer sous l'encens. Hop, l'encens que j'ai allumé pour purifier, ainsi que mon sel d'Himalaya. N'hésitez pas d'ailleurs hein, pour les purifications, hein, dans la boutique, il y a tout ce qu'il faut avec les sauges, les encens. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a aussi les bougies faites à la main, etc. Et puis pour les soins, les méditations, dans mon autre site, voilà, je fais des soins et tout, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà les belles âmes. Ça peut vous aider vraiment, vous faire beaucoup de bien. Je fais tout vraiment à petit prix pour vraiment vous aider, quoi. Voilà. Au mieux, en tout cas, comme je peux. Allez, c'est parti, on va voir. On va commencer par l'amour. Ouais, vous voyez, on a encore cette impératrice, cette énergie en tout cas de maman, hein, voilà, cette énergie maternelle. Et cette personne encore qui est là et qui s'en veut des erreurs qu'elle a commises, qu'elle a pu faire dans son passé et avec vous aussi. Oui, parce qu'il vous voit comme la bonne personne. Hein. Cette personne sait que vous êtes la bonne, que vous êtes son étoile, sa star. Là, je vois une étoile ici, mais je ne pense pas que vous la voyez. Bon, j'arrive pas à la prendre. On a encore l'énergie du bélier, mais on a aussi Vierge et Cancer. Si ça vous parle, bien sûr, mais surtout, voilà, hein, n'ayez pas peur par rapport au fait que les signes, si ça ne vous parle pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal parce que c'est général. Et surtout, c'est parce qu'il y a les planètes aussi. Ça peut être une personne qui a, par exemple, le cancer dans la Lune, vous voyez, la Lune en cancer, quoi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors Pluton avec le poisson, qui a une planète Pluton, enfin le poisson dans la planète Pluton, je vais y arriver. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, prêtez pas trop attention non plus, quoi. Mais voilà, ça peut un peu plus vous parler, donc je vous le dis quand même. Et on voit ici que justement, avec cette carte, on est, en fait, on parle, c'est la Belle au bois dormant. Donc, on voit ici la Belle au bois dormant qui attend son prince qui vient lui faire un bisou pour la réveiller. Et c'est un petit peu ça, en fait, ici. C'est comme si vous, voilà, vous étiez tout en lâchant prise, hein, puisqu'on voit qu'elle dort. Donc, c'est quelque chose, pour moi, vous êtes plutôt dans un lâcher-prise par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui vient vers vous. Vous êtes dans le lâcher-prise, mais vous, voilà, quelque part, voilà, vous espérez quand même que cette personne vienne vers vous, quoi. Et se réveille et vous embrasse, tout simplement. Et oui. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé entre vous, etc. Et qui est en train donc vraiment de se transformer et avec qui vous avez un lien très fort. Vous êtes de la même famille d'âme et ce lien ne peut pas se couper. Donc c'est une personne quand même qui est encore dans votre cœur, hein, que vous avez encore là, au fond, tout au fond là, de votre cœur, elle est toujours là. Alors on va aller sur la carrière, profession. Il y a deux situations. Alors, oui, vous avez été déçus. Là, j'entends que ceux qui sont, comment dire, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est professionnel, hein, j'entends qu'ici, vraiment, comment dire ça? C'est comme si vous aviez été déçus à un moment donné. Vous avez été déçu par rapport à votre travail. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'était par rapport aux collègues? Parce que là,
on a la carte aussi qui nous parle de deux visages. Vous voyez, quelqu'un qui a deux visages, un visage ange et un visage démon, quoi. En quelque sorte, c'est ça. Donc, est-ce que vous n'avez pas été déçu par des collègues de travail ou par un patron ou tout simplement déçu par cette situation, hein, par exemple, si vous êtes mis à votre compte, vous n'avez peut-être pas réussi comme il fallait parce qu'en fait, tout compte fait, vous n'avez pas trouvé vraiment ce que vous aimez réellement ou vous n'avez pas fait ce que vous aimez réellement. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment que pour trouver cet apaisement et cette sérénité et attirer la richesse aussi à vous, eh bien, vous devez tout simplement en fait avoir foi en ce que vous ressentez, ce que vous aimez. Justement, on arrive à la richesse ici, les finances. Voilà, il y a un besoin de prendre votre envol. Il y a un besoin de prendre votre envol et de vous pardonner ou de pardonner à ces personnes-là. C'est comme ça que vous allez retrouver la sérénité au niveau financier professionnel. Ici, au niveau de votre bien-être. Ouais, la foi, la méditation, les soins, vraiment très important ici pour pouvoir aller bien, pour pouvoir aller mieux. J'ai aussi le signe de la Vierge. Hein. Voilà, Sagittaire, Verseau, Balance, Capricorne aussi, hein, et Poisson. J'ai beaucoup le Vierge ici, je vois. Beaucoup la Vierge partout. Alors, la famille d'âme ici. Famille de cœur, etc. Oui, bah, j'ai le pape, hein, donc on voit ici que voilà, on a bien un engagement, là, je ressens vraiment un engagement divin avec les signes, vous voyez, l'engagement divin ici pour moi. C'est-à-dire que vous êtes déjà lié ou même marié, spirituellement parlant, à cette personne avec qui vous avez un lien d'âme très fort et beaucoup de désirs ici, Pluton et Bélier, beaucoup de désirs, beaucoup de feu, vraiment, hein, de passion là, justement. Oui, et on vous dit ici que par rapport à la passion que vous allez ressentir, faites juste un petit peu attention à bien rester centré, donc à surtout, voilà, à bien méditer, à bien faire des soins, etc. pour rester centré, afin de ne pas tomber vers quelque chose d'un peu toxique en fait, vous voyez, dans la dépendance affective par exemple, etc. Parce que ça pourrait vraiment avoir des conséquences par rapport à votre cœur, hein, surtout votre chakra du cœur. Je parle au niveau spirituel, hein, toujours. Donc voilà, au niveau de votre chakra du cœur, voilà, faites attention parce que oui, vous pourriez être très contrarié, tout ça. J'ai aussi le taureau, cancer vierge, encore une fois, bélier, sagittaire, poisson. Voilà, restez bien centré sur vous. Laissez-vous guider aussi par vos guides spirituels, vos guides de lumière. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous montrer le bon chemin. Et regardez, j'ai encore le 11. Voilà, 11. Alors, soit le chiffre 1, soit le 11, soit le chiffre 2, hein, 1 plus 1, 2. Donc ici, on peut parler d'une date, on peut parler encore une fois, le 11, comme je vous ai dit, hein, le signe des flammes jumelles. On a ici novembre, mai et avril. Donc ça peut vous parler, voilà, 11 mai ou 1 ou 2 mai, novembre, avril. Ça peut être une date qui est importante pour vous, une date à venir qui va être importante pour vous, tout simplement. Et on va voir ici le message de Jésus, pardon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, vous dit Jésus. Et venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Voilà, parce que Jésus, bien sûr, il est toujours là, il faut faire appel à Jésus. Hein. Et on a l'enfant intérieur avec Maman Marie. Je prends soin de l'enfant en moi par les intentions et le jeu, donc là, très très important de prendre soin de votre enfant intérieur. Et la sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Voilà les belles âmes. J'ai terminé donc pour le tirage. J'espère de tout cœur que ça vous aura aidé. Hein, vraiment, c'est le plus important. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et un grand merci du fond du cœur. Mouah.